Comment peut-on avoir une telle confiance en soi quand on est ignare à ce point? On se pose souvent cette question face à des collègues qui prétendent avec beaucoup d'assurance tout savoir alors qu'en fait ils ne connaissent pas grand-chose à leur sujet. C'est très énervant, n'est-ce pas? En fait, ces personnes sont victimes d'un biais cognitif très répandu dans le monde du travail. Aussi appelé effet de surconfiance, ce biais est constaté quand les personnes peu qualifiées sur un sujet sont persuadées d'être très compétentes. Derrière ce phénomène, il y a une histoire vraie. En 1995, un homme du nom de MacArthur Wheeler et son acolyte Clifton Earl Johnson décident de braquer 2 banques. Les 2 hommes étaient persuadés qu'ils resteraient impunis parce qu'ils avaient une astuce en béton. Tromper les caméras de surveillance en s'aspergeant de jus de citron. Pas un masque, du jus de citron. À leur plus grande surprise, on les a arrêtés 2 jours après. Quand ils ont entendu parler de cette histoire, 2 psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, se sont posé la question suivante. Comment peut-on avoir une telle confiance en soi quand on est ignare à ce point? Ils ont alors décidé de mener une étude. Ils ont demandé à un groupe d'étudiants de s'auto-évaluer dans 3 domaines. Ensuite, ils ont comparé ces évaluations aux connaissances réelles des étudiants. Résultat des courses, les meilleurs se sous-estiment et les plus mauvais se surestiment. C'est assez simple en fait. Moins on sait qu'on ne sait pas. On ignore l'ampleur des connaissances existantes, on ignore les exigences d'une discipline à laquelle on n'a pas encore touché. En revanche, les personnes qui ont acquis des connaissances sur un sujet se rendent compte de l'ampleur de ce qu'ils ne savent pas, ils ont ouvert des portes sur des sujets annexes, ils ont appris l'humilité. Et oui, comme dit Socrate, Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. sans surprise, on retrouve ce biais en action au travail. Selon une étude de l'Université de Melbourne, les personnes qui ont le plus confiance en elles obtiennent de meilleurs salaires et des promotions plus vite que les autres. Cela s'explique parce qu'un manager accorde plus facilement sa confiance à quelqu'un qui a de l'aplomb et du panache plutôt qu'à quelqu'un de discret qui dit « Oh, je ne sais pas grand-chose ». Cela ne veut pas dire que toutes les personnes promues sont ignorantes et nulles, évidemment, car il y a des gens qui connaissent vraiment bien leur sujet et dont la confiance ne traduit pas l'ignorance. Mais le biais de Dunning-Kruger explique pourquoi il est si fréquent de voir promus des gens médiocres. Du coup, mauvais manager, mauvaise décision et médiocrité à tous les étages. Alors, que peut-on faire pour contrer ça? Le plus efficace, c'est d'ouvrir les portes de la connaissance aux personnes ignorantes. On pose gentiment des questions intelligentes. On leur explique pourquoi leur raisonnement est peut-être problématique, en leur apportant des faits réels, des exemples, des études précises, des explications logiques, ce dont il manque quoi. Ils finiront par comprendre qu'ils ont surestimé leurs compétences. Et à force, le collègue ira peut-être se former en toute discrétion pour combler ses lacunes. Quant aux personnes compétentes qui manquent de confiance en elles, il s'agit de les soutenir, de les aider à prendre la parole et à s'affirmer davantage. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous vos connaissances sur l'effet de Dunning-Kruger? Attention à votre réponse.